Et si le Paris Saint-Germain accueillait une nouvelle star, le club s'est positionné sur l'attaquant de Chelsea, Eden Hazard. La star du foot belge avait déjà été approchée par le club avant son départ de Lille. Le hic, c'est que les négociations avec les Blues risquent d'être longues et le montant d'un éventuel transfert avoisinait les 50 millions. De toute façon, on n'en est pas là, même si la venue du joueur serait une excellente nouvelle. Moi, je trouve que ce serait magnifique parce que c'est vrai, c'est un super joueur qui a en plus encore pris une autre dimension depuis qu'il est à Chelsea. Mais voilà, et puis il y a ce côté-là, dire qu'un joueur viendrait au PSG par amour du PSG. Donc je pense qu'au niveau des supporters, là, tu t'en mets encore quelques-uns dans la poche et ce serait génial, quoi. Le PSG qui retrouve demain les terrains de Ligue 1 à Ajaccio. Ce soir, c'est le match Montpellier-Monaco qui ouvre cette 20e journée. L'occasion peut-être enfin pour Roland Courbis de gagner son premier match depuis qu'il a repris le club en main. Une défaite et un match nul. Voilà le bilan de Roland Courbis depuis son retour sur le banc montpelliérain en championnat. Un premier mois en demi-teinte. C'est déjà possible pour moi de faire mieux, même avec pratiquement les mêmes joueurs, puisque je note 6, 7, voire 8 joueurs qui sont, à mon avis, largement en dessous de leurs possibilités. Des joueurs en grande partie champions de France en 2012. Grâce à un travail psychologique, Courbis espère bien les voir retrouver leur meilleur niveau, ce qui permettra de reconquérir le public, l'autre objectif du nouveau coach montpelliérain. Et le gros match, à la Mosson, je ne me vois pas en train de le faire sans la réconciliation avec notre public. Et la réconciliation avec notre public, ça ne va pas se faire à la 85e minute. Ça sera pour moi trop tard. Ça va et ça doit se faire à la première. À 3 points de la zone de relégation, Roland Courbis est à la recherche d'une victoire dès ce soir face à Monaco. Un succès qui fuit les Montpelliérains depuis le 6 octobre dernier. Le 99e but de Karim Benzema avec le Real, c'était hier soir contre Osasuna en Coupe du Roi. De la Coupe aussi en Italie, la AS Rome de Rudy Garcia a battu la Sampdoria de Gênes 1-0. C'était un 8e de finale aller. Bernard Laporte est en rogne, il n'a pas digéré, non pas la défaite contre Grenoble le week-end dernier, mais l'attitude de l'arbitre, après un essai injustifié selon lui. Bernard Laporte, qui avait quitté le stade foot colère, avait jusque-là gardé ses réflexions pour lui, jusqu'à hier où il est revenu sur cet épisode, et l'arbitre en a pris pour son grade. Je ne peux plus cautionner qu'il nous arbitre, il nous vole à chaque fois qu'il nous arbitre. Il est nul tout le match. Si on continue dans ce monde professionnel de travailler avec des amateurs, parce que pour moi c'est un amateur, c'est quelqu'un qui n'y comprend rien, si on continue comme ça, eh bien on va tout simplement à la catastrophe. Et lui en particulier, cet arbitre, d'abord quand il vient dans le vestiaire, vous avez l'impression de recevoir le Premier ministre, on tremble presque, quoi. Et après sur le terrain, ce qui m'agace le plus, c'est qu'il est nul, il est incompétent, complet. Et là il y en a marre au bout d'un moment. Retour de Jérôme Fernandez sur les parquets. Il y a un mois, le capitaine de l'équipe de France s'était blessé à la main. Il revient donc à temps pour l'Euro de hand, plutôt en forme, même s'il se trouve un peu à court de compétition. J'ai pas de gêne au niveau de la main, ni au niveau de l'épaule. Les jambes vont bien, donc après c'est retrouver un peu de justesse dans le jeu, des automatismes avec les coéquipiers, notamment en défense. Et puis voilà, retrouver l'habitude de la compétition. J'espère avoir un peu de temps de jeu à partir de lundi et rentrer dans la compétition de la meilleure des manières.